Salut à tous, j'espère que vous allez très bien après la fin de cette nouvelle phase de groupe de Coupe d'Europe, la dernière dans le format qu'on connaît actuellement puisqu'on sera en poule unique à partir de l'année prochaine. C'est un petit adieu, un format que moi j'ai beaucoup aimé mais qui est peut-être arrivé aussi en bout de course. Mais en tout cas on a quand même pas mal de choses qui se sont passées cette semaine et dans ce nouvel épisode de Chronique d'Europe je vous parlerai de Ligue des Champions, Ligue Europa Conférence, Youth League, Ligue des Champions féminines mais aussi Indice UEFA où il s'est passé plein de trucs. Accrochez vos ceintures, vous allez être bombardés d'informations. Chronique d'Europe, épisode 6, on est parti. Avant de commencer, tant qu'on est sur les Coupes d'Europe, je vous rappelle la vidéo que j'ai sortie en début de semaine qui explique comment l'UEFA gagne de l'argent et ensuite comment cet argent est réparti au sein des clubs qui font les Coupes d'Europe. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, il y a une fiche qui va s'afficher quelque part par ici. Et on va donc commencer avec la Ligue des Champions, avec une semaine un peu particulière où d'un côté on a eu des matchs à faible enjeu mais qui ont permis d'avoir pas mal de surprises quand même. Je pense notamment au Celtic qui a remporté sa première victoire de la saison en Ligue des Champions face au Feyenoord de 2 buts à 1, mais aussi et surtout au Royal Antwerp, le club belge qui a remporté son premier match de la phase de groupe également face au Barça quand même, 3 buts à 2, victoire de prestige pour les Belges. Le match de la semaine, lui, il avait lieu au Portugal, bien sûr, où le FC Porto accueillait le Shakhtar Donetsk, et ça s'est terminé à 5 buts à 3 pour les Portugais. Un match avec notamment quelques records, hein, c'était le match le plus prolifique de la phase de groupe cette saison. Aussi Pepe, qui a marqué, et qui est devenu le joueur le plus vieux de l'histoire de la Ligue des Champions, a marqué un but à 40 ans et 254 jours, 2 ans de plus que Totti, qui était ancien détenteur du record. Et enfin, on a le fils du coach Conceição, Francisco, qui a marqué son premier but en Ligue des Champions, sous les ordres de son père. Moi, je trouve ça plutôt sympa. On avait aussi et surtout le dénouement attendu dans deux groupes en particulier. D'abord le groupe du PSG, bien sûr, où tous les clubs pouvaient encore se qualifier avant la dernière journée. Et finalement, le PSG a tremblé, a à un moment été éliminé pendant le match quand ils ont été menés par le Borussia Dortmund. Mais finalement, le PSG a assuré cette qualification en huitième de finale de Ligue des Champions qui est si importante, avec un but notamment de Warren Zahir-Emery, qui est devenu donc le plus jeune Français à marquer en Ligue des Champions. Il enchaîne des records de précocité. Finalement, c'est Newcastle qui va s'arrêter là cette saison, puisqu'ils ont été battus à domicile par l'AC Milan, qui donc est reversé en Ligue Europa. Et l'autre dénouement qu'on attendait, c'était bien sûr celui du groupe de Manchester United, le groupe A, où finalement on pouvait s'y attendre, et c'est arrivé. Eh bien, Manchester United a déjà terminé sa saison européenne, quatrième et dernier d'un groupe qui finalement est donc remporté par le Bayern Munich devant le FC Copenhague. Et ouais, les Danois arrivent à assurer cette deuxième place en s'imposant face à Galatasaray qui est reversé en Ligue Europa. Il y aura finalement des Højlund en huitième de finale de Ligue des Champions, mais pas du tout celui qu'on imaginait, ce sont les deux du FC Copenhague. Ça me permet d'enchaîner avec la suite, les huitièmes de finale, et donc l'identité des 16 qualifiés qui est connu en Ligue des Champions. A noter qu'il n'y a que deux clubs anglais représentés finalement. Manchester United comme Newcastle s'arrête là cette saison en compétition européenne. Et ça, c'est pas négligeable pour l'indice UEFA, puisqu'on a quand même 8 clubs anglais engagés, et déjà 2 qui ne vont plus pouvoir rapporter 2 points. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'on a quand même 8 nationalités représentées cette année en huitième de finale de Ligue des Champions. C'est plutôt un bon score, même si quand on regarde le chapeau, finalement on n'a que 3 nationalités représentées, avec notamment 4 clubs espagnols. J'ai un petit peu critiqué le foot espagnol en fin de saison dernière, mais cette année en tout cas il réagit très bien. Donc au total 4 clubs espagnols, 3 clubs italiens, 3 clubs allemands, 2 clubs anglais finalement, donc Arsenal et Manchester City. Et puis ensuite on a un club français, un club danois, un club néerlandais et un club portugais pour un total de 8 nations représentées. Passons maintenant à la Ligue Europa, où pour le coup, lors de cette dernière journée, les grosses écuries ont quand même plutôt assuré. On peut noter deux surprises. D'abord, l'Union Saint-Gilloise, le club belge qui s'est imposé face à Liverpool 2 buts à 1 à domicile. Et surtout, les Rangers qui se sont imposés 3 buts à 2 à Séville face au Real Betis Ballon-Pied. Et ça, c'est pas négligeable parce que du coup, ça assure la première place aux Rangers et la troisième seulement pour le Real Betis qui va être reversé en Ligue Europa Conférence et qui passe de facto comme favori de cette compétition avec d'autres clubs. Nous, côté français, forcément, on avait un regard sur deux matchs qui étaient des finales pour la première place de chacun des groupes. Malheureusement, Marseille et Rennes ont perdu respectivement face à Brighton et Villarreal et donc vont devoir se contenter d'une deuxième place et donc d'un barrage contre un troisième de Ligue des Champions. Au total, ça fait quand même 4 clubs français qui sont encore en lice en Ligue Europa, mais tous en barrage. Et quand on se rappelle de la saison dernière où les 3 clubs en question avaient été éliminés, on peut un petit peu trembler, mais en même temps espérer que ça se passe un peu mieux cette année. Et là maintenant, je vous affiche l'ensemble des qualifiés, donc des deux premiers de chaque poule en Ligue Europa, avec 9 nations représentées quand même, c'est un petit peu mieux qu'en Ligue des Champions, notamment la République tchèque qui est pas mal représentée, avec le Sparta qui a fait deuxième de sa poule, et le Slavia premier de sa poule. Et je peux enchaîner ensuite directement avec la Ligue Europa Conférence, on a aussi un dénouement avec quelques surprises quand même cette semaine.
Je peux vous parler notamment du club écossais d'Aberdeen qui s'est imposé à domicile face à l'Eintracht Francfort, club allemand. On a aussi la Fiorentina et Aston Villa qui ont été tenus en échec à l'extérieur, respectivement par Ferencváros, le champion hongrois, et surtout le Zrinjski Mostar, le champion bosnien pour Aston Villa. C'est un match nul quand même assez sympa obtenu par le club bosnien qui est le premier à représenter son pays en phase de groupe. Ça me permet de faire un petit peu la transition avec ces petits clubs qui représentaient des petits championnats qui disent du coup adieu à la phase de groupe et aux compétitions européennes pour cette saison, tout du moins. Il y a donc le Zrinjski Mostar pour la Bosnie, mais il y a aussi et surtout le KAI Klaksvik pour les îles Faroé qui aura pas du tout démérité dans sa poule, qui termine avec 4 points quand même et une victoire notamment face à l'Olympia Ljubljana. Bref, c'était une super phase de groupe pour le club des îles Faroé que j'espère revoir dès la saison prochaine. On a aussi Breiðablik Kopavogur, le champion islandais, qui s'arrête là. Pour le coup, ça a été plus difficile. Aucune victoire, aucun match nul. 18 buts encaissés, mais quand même 5 buts marqués. Ils n'ont pas démérité. Ils auraient pu aller accrocher des points. J'espère les revoir l'année prochaine également. Et quand on fait le bilan des qualifiés, donc des premiers et deuxièmes de chaque poule, eh bien cette C4, elle confirme que c'est ma compétition européenne préférée, ce que j'appelle le plus être une Coupe d'Europe finalement, puisque sur 16 qualifiés, eh bien on a 15 nations représentées, et pas mal de nations qu'on ne voit pas au-dessus, donc moi ça me fait plutôt plaisir. Et quand on fait le bilan sur l'ensemble des compétitions européennes, eh bien on a encore 25 nations représentées, soit en Ligue des Champions, soit en Ligue Europa, soit en Ligue Europa Conférence, barrage inclus. C'est quand même un score qui est pas trop mal, même si voilà, c'est moins de la moitié des nations de l'UEFA, et j'aimerais que ce soit un peu plus. Mais bon, on prend ce qu'il y a pour cette année. Bon, je vous avoue que je suis passé un peu vite sur la Ligue Europa Conférence. S'il y a des petites choses que j'ai ratées, n'hésitez pas à me le dire, à interagir avec moi en commentaire, parce que j'ai envie de prendre un peu plus de temps dans cet épisode pour vous parler de coefficients UEFA et d'indices UEFA. Pourquoi? Tout simplement parce que maintenant que les phases de groupe sont finies, eh bien, on a donné les bonus à chacun des pays qui ont qualifié des clubs en huitième de finale ou en barrage. Et donc ça fait qu'il y a plein de points qui ont été marqués, les classements ont été pas mal chamboulés finalement. Pour rappel, j'ai une vidéo sur l'indice UEFA que je vous mets en description qui explique exactement comment fonctionne l'indice UEFA. Mais en gros, on a des bonus qui étaient décernés en Ligue des Champions, 5 points pour chacun des clubs qui se sont qualifiés en huitième de finale. En Ligue Europa, c'était 5 points pour le premier de poule et 2 points pour le deuxième de poule. Et en Ligue Europa Conférence, c'était 2 points pour le premier de poule et 1 point pour le deuxième de poule. Bref, il y a un paquet de points qui ont été distribués. Et je vous montre maintenant le classement du coefficient UEFA actualisé de tous ces points marqués. Et finalement, il est hyper serré, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé après attribution des bonus. On a l'Italie maintenant qui est en tête devant l'Allemagne et l'Angleterre. L'Angleterre qui rétrograde un petit peu parce que oui, il y a 8 clubs anglais engagés en début de saison contre 7 habituellement. Et déjà 2 clubs éliminés de toute compétition, Newcastle et Manchester United. Donc ça veut dire qu'il va y avoir de moins en moins de points marqués quand même par les clubs anglais. Évidemment, c'est pas impossible que les Anglais n'arrivent pas à garder ce top 2 et donc cette 5e place supplémentaire en Ligue des Champions l'année prochaine. On suivra ça. Derrière, on a aussi l'Allemagne qui a perdu un club avec l'Union de Berlin qui est éliminé, l'Espagne aussi qui a perdu le FC Séville. Bref, les gros pays perdent un petit peu des unités. Et derrière, il y a peut-être des opportunités pour d'autres pays. Je pense à la République tchèque qui, avec seulement 4 clubs engagés en début de saison, marque 2 fois plus de points au coefficient UEFA que l'Angleterre, par exemple. Et comme on a le Slavia, le Sparta et aussi Plzeň qui sont bien engagés dans chacune des compétitions, on va surveiller un petit peu les performances des clubs tchèques. Pareil pour la France, qui a encore 6 clubs engagés en compétition européenne. Sur le papier, en tout cas, il y a vraiment une opportunité pour aller chercher pas mal de points cette saison pour les clubs français. La Belgique, que moi je voyais peut-être en outsider, a peut-être raté le coche, puisqu'ils ont quand même perdu 2 clubs dans ces phases de poule. Royal Antwerp, c'était assez logique qu'ils ne passent pas la phase de poule. Par contre, Genk a été sorti finalement 3e de sa poule en Ligue Europa Conférence. Ça fait qu'il n'y a plus que 3 clubs belges en Ligue Europa Conférence. Je pense que ça va être un peu juste pour cette saison. Et du coup, si on fait le bilan à l'indice UEFA au global, eh bien, sachez que c'est peut-être une des dernières vidéos où je vais parler de cette lutte entre la France et les Pays-Bas, parce que je pense qu'avec cette phase de groupe, la France a enfoncé le clou face aux Pays-Bas. À la sortie de cette phase de groupe, la France a 2,2 points d'avance sur les Pays-Bas, sauf qu'il y a encore 6 clubs français engagés contre seulement 3 clubs néerlandais. La Z n'a pas passé le cut en Ligue Europa Conférence. Il reste donc le PSV en Ligue des Champions, le Feyenoord en Ligue Europa et l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa Conférence. Je pense que l'écart va se creuser, et quand on voit les points qui ont été marqués sur les dernières saisons, eh bien je ne vois pas comment les Pays-Bas peuvent remonter la France. Je vous le dis avec pas mal de certitude aujourd'hui, je pense que la France va rester 5e à l'indice UEFA pour une très longue durée maintenant. Et la semaine a été vraiment surchargée en termes de matchs en Coupe d'Europe, puisque je dois aussi vous parler maintenant de Youth League et de Ligue des Champions féminine. D'abord en Youth League, eh bien, on a eu la fin de la phase de groupe du côté de la voie de la Ligue, bien sûr. Avec ce qu'on peut noter, c'est que United a fait un 0 pointé dans toutes les compétitions, puisqu'il termine dernier aussi en Youth League de leur groupe. Au final, il n'y a qu'un seul club anglais qui est qualifié plus loin, et bien c'est Manchester City. Je ne pensais pas voir ça un jour. Côté français, eh bien, Silence avait assuré sa première place il y a déjà une journée.
Le PSG pouvait encore se qualifier et malheureusement, eh bien, c'est pas le cas. Le PSG termine dernier de sa poule. Ce qui est assez incroyable, c'est aussi de voir qu'il y a 4 clubs espagnols sur 5 possibles qui sont qualifiés. La formation espagnole se porte pas trop mal cette année. Et on a au global 9 nations représentées parmi les 16 clubs qui passent donc cette phase de groupe côté Youth League. Petite différence là, c'est que les deuxièmes, eh bien, ils vont jouer un barrage contre les vainqueurs de la Voie des Champions côté Youth League, avec notamment le FC Nantes, mais aussi d'autres pays représentés. Je pense aux champions suisses, grecs, serbes ou encore slovènes. On noter qu'il y a un deuxième club danois aussi, le FC Midtjylland. Les Danois font une superbe Coupe d'Europe cette saison. Et enfin, je vous parle de Ligue des Champions féminine parce que pour le coup, elle était plutôt coordonnée avec les compétitions européennes masculines. Et donc, on a eu la 3e journée de phase de groupe. 3e journée exceptionnelle pour les clubs français puisque c'est un 3 sur 3, tout simplement. On a le Paris FC et le PSG qui ont remporté leurs matchs respectivement 2-1 face au Real Madrid et à l'AS Rome, ce qui permet aux deux clubs de se relancer dans la course à la qualification. Je rappelle que les deux premiers donc, sont qualifiés en quart de finale. Et à côté, on a l'Olympique Lyonnais qui continue son petit bonhomme de chemin, tranquillou. Petite critique, ils ont pris un but quand même, le premier dans cette compétition, mais au final ça fait 3 victoires en 3 matchs, 8 points d'avance déjà sur le troisième, une qualification qui est quasiment assurée pour l'Olympique Lyonnais, qui se présente encore une fois comme un des favoris de cette compétition. Et donc ça y est, j'en ai fini avec ce 6e et dernier Chronique d'Europe pour la phase de groupe des compétitions européennes. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces épisodes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous a plu, parce que moi je pense le continuer en fait l'année prochaine pendant les phases éliminatoires. En plus, il y aura un peu moins de matchs, donc je pourrai un peu plus rentrer dans les détails et peut-être vous raconter des anecdotes. N'hésitez pas à me dire aussi du coup si j'ai raté des trucs cette semaine, à me raconter les anecdotes que vous connaissez. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, la partager, laisser un petit commentaire pour le référencement et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Moi je vous souhaite du coup un très bon week-end de foot parce qu'on enchaîne avec les championnats, cette fois-ci un très beau week-end qui nous attend. Et je vous dis donc à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.